Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les archives Resident Evil Biohazard. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de petites vidéos actu, de petites vidéos, voilà, derniers ajouts, machin, tout ça. J'expliquerai pourquoi, machin, voilà, bref. Mais je me suis dit, voilà, pour les 4 ans de la chaîne YouTube et les 2 ans du site web, je me suis dit, voilà, on va se faire ça pour ce petit 10 juin 2026. Alors j'enregistre ça le 9 juin 2026, pour vous situer. Le Schmilblick. Alors, les archives Resident Evil Biohazard. Qu'est-ce que c'est rapidement, voilà, si au cas où vous découvrez la chaîne depuis récemment, ou si vous redécouvrez la chaîne avec cette vidéo-là, c'est un, comment dire, un petit programme, un petit projet que j'avais depuis quelques années, que j'ai mis en place en 2022 sur YouTube et en 2024 via un site web grâce à notamment ma chère Raptaria, qui est dans l'idée aider la communauté francophone à prendre en compte la licence en partageant des pages présentation des œuvres, en partageant des pages lore, des pages documents pour par exemple les jeux vidéo qui ont des documents, ou les documents spéciaux, tout ça, on verra tout ça au sein de cette vidéo là. Et après aller plus loin par la suite, en décortiquant les jeux par salle, tous les objets, tout ce qui est les bonus, tout ça, machin, tout ça. Voilà, vraiment faire une espèce de grosse encyclopédie, une grosse bible, un gros guidebook numérique dans l'idée de la licence Resident Evil Biohazard. Et c'est pour ça que du coup ça s'appelle les archives, parce que voilà, notre but c'est d'archiver toutes les informations que l'on peut et faire une porte d'entrée à la licence pour les communautés francophones. Donc là, ce que vous voyez en fond que je vous ai mis, c'est le site web des archives Resident Evil Biohazard. Donc voilà, quand vous montez, là c'est l'accueil, voilà le petit bouton accueil là, vous avez une section développement, présentation, lore, documents et bonus. Et ici une petite loupe, mais moi vu que je suis en mode édition du site, j'ai une petite phrase à la con qui me gêne pour aller sur la loupe. Donc l'accueil du site, comme je vous l'ai dit, voilà, il y a une petite section présentation rapidos. Avec bah, les gros onglets principaux que je vous ai parlé au-dessus. Le fait que voilà, on va se consacrer plutôt au canon semi-canon en priorité, ce qu'on est en train de faire actuellement, et qu'ensuite par la suite on fera le non-canon. Et pour ce fait, voilà, pour démarquer ce qui est canon, c'est tout ce qui est en rouge, semi-canon en jaune et en gris, ce sera tout ce qui est non-canon. J'ai une petite équipe avec moi, une équipe, on va dire des gens qui m'aident, parce que moi j'aime bien dire équipe, mais bon, quand j'entends certains retours internes que j'ai, trucs comme ça me fait un peu chier, mais bref, voilà, je peux rien changer tout ça, je suis pas un meneur, bref, voilà, j'ai des personnes qui m'aident, je vous montrerai également leur petite page à eux, rapidos également, mais voilà, j'ai des personnes qui m'aident, comme je vous ai parlé, Raptaria, qui est voilà, la co-créatrice du site avec moi. Tac, et du coup, on va y aller directement, ça sera fait. Alors ici, donc, après le gros onglet, vous avez deux petites sections. Donc une petite section plus d'infos sur les archives Resident Evil Biohazard et ses membres ici. Une petite page, voilà, donc ici information, donc vous avez une petite page lore des archives Resident Evil Biohazard pour ceux qui sont intéressés. Il y a un petit livre d'or, donc voilà, si vous voulez laisser un petit avis, une petite remarque, un petit mot, voilà, pour, je sais pas, remercier le site ou l'équipe, ou voilà, un truc comme ça, il y a ça qui est disponible, tout ça. Et en termes d'archivistes, du coup, il y a moi, Ange Calo. Nous avons Raptaria, co-créatrice du site, et qui avait beaucoup aidé aussi à la création de la chaîne YouTube, en faisant le générique, tout ci, tout ça. Nous avons mon cher Exedra Dragovien, voilà, qui aide quand il peut, notamment dernièrement il m'a récupéré tous les documents de Resident Evil 6. Nous avons Blizzard Homemade Custom qui lui aussi voilà, il aide à l'occasion quand il peut, notamment en récupérant là prochainement je crois qu'il va récupérer les documents d'RE8. Il a récupéré tous les objets de RE8 par exemple, voilà pour citer les dernières choses qu'il a fait. Et là qui m'aide beaucoup actuellement, mon cher Latix, qui m'aide beaucoup actuellement parce que je suis en train de travailler sur un projet de lire les romans Umbrella Chronicles 1 et 2 pour cet été 2026 et tous les enregistrements de la communauté qui m'ont fait pour leurs personnages, Latix, moi je les écoute une première fois, Latix les réécoute, les nettoie s'il y a besoin et au cas où s'il y a des soucis ou s'il y a besoin de refaire, il met une petite annotation puis moi je vais recontacter la personne qui a fait la voix du personnage et à ce moment là voilà, je lui demande de refaire parce que voilà, il n'y a pas possibilité de faire de modifications. En petite place spéciale, nous avons Golgotha,
qui était co-créateur du projet dans l'idée, voilà, qui a beaucoup participé sur les let's play, qui a beaucoup participé sur la recherche, tout ça, qui n'est plus parmi nous depuis novembre 2025. Nous avons Wiper, qui, pareil, était là depuis le début, a beaucoup participé au let's play, aux recherches, tout ça, qui lui nous a quitté début 2025, je dirais juin 2025, de moi, ça, je crois que ça doit faire un an. Et en petite place spéciale également, voilà, mon chien qui était mon soutien de ma vie, tout ça, qui n'est plus là depuis le mars 2025 et que j'estime il a une place et une importance dans le site que voilà, j'ai placé ici. La section remerciements qui était de base sur l'accueil, voilà, si vous avez connu l'ancienne version dans l'idée, il y avait la section remerciements était de base sur l'accueil, mais voilà, j'ai préféré la déplacer sur informations sur les archives Hostile Biohazard. Donc voilà, je remercie un peu tout le monde, les petits sites qui m'ont inspiré, qui m'aident aux recherches, tutti quanti, et tout un tas de personnes, donc déjà ma famille, tout ça, mais également des membres qui ont participé au drama album, ou à des projets tout ça. Donc si vous avez participé par exemple au roman Umbrella Chronicles 1 et que vous n'avez pas participé précédemment à d'autres projets, votre nom ou votre pseudo internet figurera ici prochainement. Voilà, une fois que les projets sortiront, votre nom sera ici. Voilà. En petite mention, en petit remerciement, parce que du coup vous aurez participé aux archives Hostile Biohazard en prêtant votre voix à un projet. Mais voilà, comme je l'ai marqué ici, par exemple, voilà, Rinu avait aidé sur les dramas albums, Sulka avait aidé notamment à la traduction à l'époque de certaines choses et à la création d'images. Voilà, s'il y a des petites aides qui arrivent par-ci par-là sur des trucs, voilà, votre prénom, votre pseudo sera cité ici. S'il y a un lien, je mets le lien également. Voilà, pour du coup ce qui est rapidos, la page présentation et information des archives Hostile Biohazard. Le livre d'or, je l'ai également mis en petit lien ici, voilà, en dessous. Les réseaux sociaux, donc la chaîne YouTube des archives, le Twitter des archives et le Discord des archives. Voilà, il y a 3 réseaux sociaux principaux pour les archives Hostile Biohazard. La petite chaîne YouTube, pour aller vous la montrer. Alors je m'excuse, je suis un peu malade. Oui, la veille de mon anniversaire, mais bref. La petite chaîne YouTube qui a été retravaillée dernièrement et qu'il faut que je retravaille encore dessus. On est passé de 1000 et quelques vidéos à 281. J'ai dégagé tout ce qui était les vidéos lore, j'ai dégagé tout ce qui était les vidéos documents basiques. Qu'est-ce que j'ai dégagé d'autre? Tout plein de petites vidéos qui servaient plus parce que le site est plus d'actualité que ces vidéos là. Voilà, j'ai tout dégagé. Donc qu'est-ce que vous pouvez retrouver? On va plutôt aller sur l'accueil. Tac, accueil, donc là des petites vidéos informations sur les archives Hostile Biohazard. Donc normalement la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement, elle va popper ici. Elle sera sûrement, elle remplacera celle-là, ça sera Actu juin 2026. Ah c'est vrai que j'ai pas fait d'actu depuis mars 2025. Ok. Tac. Oh. Ah mais elle me fait chier cet anglais là. Ici vous avez du coup l'onglet Hostile Biohazard canon semi-canon, donc alors attendez, je sais plus comment ça se fonctionne YouTube, je crois qu'il faut faire ça, ouais c'est ça. Donc ici vous avez tout plein de petites playlists. Donc là déjà une playlist avec tout ce qui est les documents spéciaux qu'on a fait en format vidéo. Donc c'est soit les documents spéciaux que j'avais fait en format vidéo à l'époque ou qui ont un format vidéo en eux, soit des documents qui sont in-game et qui ont besoin d'une vidéo en support par exemple ou en audio vocal comme par exemple ceux de Darkseid Chronicles et qui a besoin voilà, d'avoir un format vidéo, du coup pouf j'y mets dans cette playlist là. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a du Biohazard 4 Incubate, donc le format vidéo. Parce que Biohazard 4 Incubate, il y a un format écrit avec voilà une forme des villageois du village de RE4 avant l'infection du plaga, et une autre vidéo qui résume en format vidéo les événements de Resident Evil 4. Donc voilà, et ça du coup en 1h22 c'est Resident Evil 4 original résumé en vidéo officielle par Capcom, tout ça. Ensuite, nous avons le briefing du mission du BSA Combat Arias qui provient de Resident Evil Vendetta, le DVD. Le bureau informatique du BSA qui était un petit projet qui avait été fait pour la promotion, je suis en train de perdre mes mots, c'est horrible, pour la promotion de Resident Evil 5, où du coup il y a plein de petites infos pour teaser Hero 5, tout ça. Il y avait deux documents vidéo que du coup voilà, ils sont disponibles sur YouTube, via les archives Hostile Biohazard. Le journal d'Angela ou Angela's Diary qui était dans notamment un artbook de Resident Evil Dégénération, donc le petit film CGI. Le journal de Rebecca ou Rebecca's Diaries qui était un petit journal de Rebecca rapide qui était dans un guide Resident Evil 0. Le document Las Plagas et les organismes de la guerre qui provient de Resident Evil Damnation, le format DVD physique.
Les lettres de George Trevor l'architecte, alors là, qui ont plusieurs sources, mais voilà, qui étaient de base les lettres de Trevor trouvables dans 96. Mais celle-ci de mémoire, c'est celle qui proviennent de Biohazard, The True Story Behind Biohazard, si je ne dis point de bêtises. Le rapport de Jessica qui provient du Jessica's Report, qui était dans une espèce d'édition spéciale de Resident Evil Révélation. Voilà, un petit rapport de Jessica qui se passe avant les événements de Révélation. Le rapport de Wesker, qui a eu plusieurs petites sorties, mais là voilà, c'est la sortie de Resident Evil 1 Remake HD Remaster, sorti sur PS3, PS4, voilà tout ça, bref, voilà, la Resident Evil 2002 HD Remaster, voilà, ça c'est cette version-là, qui est uniquement exclue au Japon. Le rapport de Wesker 2, pareil, qui a eu plusieurs petites sorties en format physique, mais là du coup c'est le format vidéo qui est trouvable dans... Est-ce que c'est un format vidéo ou c'est les pages que je lis? Je sais plus comment je l'avais fait le rapport de Wesker 2, mais en bref, voilà, c'est celui qui était trouvable de base. Également dans les versions Jap de Resident Evil 2002 HD Remaster, Resident Evil Remake HD Remaster. Le document rapport supplémentaire de Wesker qui était trouvable dans des éditions spéciales de Resident Evil Umbrella Chronicles. Le Resident Evil Revelation Extended Trailer qui est une bande-annonce de Resident Evil Révélation avec des petites scènes avec Rachel Follet. Souvenir de Resident Evil 7 qui était voilà, au lancement de Resident Evil 8 Village. Tac tac tac. Et là voilà, ça c'est des documents qui sont trouvables in-game. Donc dans Resident Evil 2, Resident Evil 2002, donc Resident Evil Remake, il y a voilà, la vidéo de Kenneth que je pouvais pas vous décrire à l'écrit, machin, tout ça, du coup, hop, je vous l'ai fait en format vidéo et aller sur la page document de Resident Evil, du document vidéo de Kenneth. Pareil pour les cassettes vidéo de l'USS et du laboratoire. Et là, voilà, ça c'est tous les documents de Darkseid Chronicles qui sont des documents audio, des petits enregistrements, donc entre Alfred et Alexia, la chanson d'Alexia, Annette qui appelle Sherry Birkin pour lui dire voilà, de se rendre au RPD. La berceuse de Manuela, et là également voilà, des communications de Krauser, qui sont les communications entre Krauser et Anna, qui est le contact au QG pour l'opération Ravière, et voilà, on apprend comment Krauser se rend de Amparo jusqu'à le point de rendez-vous de Léon qu'on voit au début de l'opération Ravière. Voilà les petites péripéties que vit notre cher Krauser. Alors je suis désolé, c'est le bruit de ma souris qui fait cliquer, l'ancienne est pétée. Bref. Tac, voilà pour ce qui est des documents spéciaux. Ensuite, voilà, comme vous le voyez, vous avez des divers playlists en fonction des œuvres canon, semi-canon. Donc là, par exemple, voilà, Biohazard The Wicked Mercy a un résumé complet, je crois, en 1 heure à peu près, quasi, du roman. En attendant une traduction plus propre de Project Umbrella pour vous faire une lecture, et que je ferai également, comme avec Umbrella Chronicles 1 et 2, en projet communautaire où un personnage est égal une voix. Resident Evil 0, présentation, let's play et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que du coup, oui, vu que j'ai retravaillé la chaîne YouTube, il y a des trucs où il y a plusieurs playlists que j'ai tout mis dedans. Voilà, par exemple les lectures de livrets qu'on avait fait en stream sur Twitch. Voilà, les lecteurs de livrets, pouf, je vous les ai mis également dans la playlist Resident Evil 0. Umbrella Chronicles, il n'y a pas encore de let's play, donc pour le moment il n'y a que la lecture de livret. Resident Evil 96, voilà, il y a tout ce qui est les let's play, tout ci, tout ça. Resident Evil 2002, les drama albums, Domain Raccoon City Volume 1. Là il y a le 2, là il y a le 3, voilà, les drama albums qui sont aussi en projet communautaire avec un personnage est égal une voix. Voilà, c'est disponible également. Les Outbreak 1 et 2, avec toutes les cinématiques, c'est pour ça qu'il y a 11 et 13 vidéos, c'est parce qu'il y a toutes les cinématiques que je vous ai récupérées. Surtout celles qui sont importantes. Biohazard 4 d'exécutaire, pareil, voilà, un petit projet d'animation en une vingtaine de minutes, voilà, avec des sous-titres français, vu que c'est un truc japonais de base. Let's Play RE3 original, RE3 remake, RE2 original, RE2 remake, les dramas albums sur Sherry et sur Ada après RE2. Resident Evil Survivor avec les trois possibilités d'embranchement possibles par vidéo. Le Let's Play Code Vero. À la fois le Let's Play on a fait Xbox, donc le Let's Play de Resident Evil Code Veronica X, et on a également fait dernièrement le Let's Play de Resident Evil Code Veronica sur Dreamcast, donc voilà le Code Veronica original pour montrer les petites différences qu'il y a entre les deux versions, entre X et original. Resident Evil Survivor 2, voilà, à la fois une run avec Claire, une run avec Steve, avec notamment montrer le combat final contre le Nemesis, qui est un combat caché. Le let's play de Darkseid Chronicles que j'ai fait avec Golgotha, voilà, entièrement à deux, tout ça, sauf les parties avec Krauser qui sont solo à la fin. Umbrella Chronicles Prelude to the Fall,
Le petit manga qui sert d'introduction à Resident Evil Umbrella Chronicles, il va être retravaillé prochainement, voilà. Il va être retravaillé prochainement avec un personnage est égal une voix. Le let's play de Révélation avec Geeky. Infinite Darkness The Beginning, le petit comics Resident Infinite Darkness en lecture par ma personne. Prochainement, on le fera en projet communautaire avec une voix est égale un personnage. Mais voilà, ça c'est dispo également avec une traduction française maison. Biohazard The Stage, voilà la pièce de théâtre avec Chris, Pierce et Rebecca se passant en 2010, donc un an après RE5. Disponible avec des sous-titres français également, je crois que ça dure 1h30 ou 2h, de mémoire. Le let's play de Umbrella Corps avec Wiper où c'est le mode expérience. Prochainement, il faudra qu'on fasse les modes multi. Resident Evil Island, pareil, Roger en lecture avec uniquement ma voix, mais prochainement un projet communautaire à faire. Biohazard Vendetta The Infected Experience, j'ai vraiment du mal à articuler, c'est horrible. Une petite expérience en VR qu'il y avait sur PS4 où je vous ai mis des petites sous-titres français très rapidement parce que voilà, je crois qu'il y a 3 mots ou un truc comme ça. Et pour terminer, Biohazard Death Island, le manga que je vous avais fait à l'époque en 2023-2024 avec des sous-titres français. Et là, actuellement, qui sera fait en projet communautaire prochainement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura une traduction officielle française qui va sortir au mois de septembre. Il y a déjà un lien de précommande sur la Fnac et Amazon par exemple, mais voilà, il y a le manga qui va sortir officiellement en français en septembre. Voilà, pour une petite actu, rapidos, pidos. Chronologie timeline des Resident Evil Biohazard, canon, semi-canon, donc voilà, c'était une petite playlist qui avait pour but... Ah, c'est là j'aurais pu l'ouvrir directement. Qui avait pour but de vous faire un petit résumé de chaque date des œuvres, et ensuite de les ranger. Tac. Donc ça prochainement, il faudra que je le reprenne dès que je pourrai. Je vous avais fait tous les épisodes principaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, voilà, tous les œuvres qu'on avait traitées sur le site ou sur la chaîne YouTube à l'époque. Donc les romans, les drames albums, les documents spéciaux, tout ça. Voilà, je leur avais fait aussi également une petite page chronologie avec une petite lecture, un petit résumé rapide, tout ci, tout ça. Voilà, c'est disponible sur la chaîne YouTube. Tac. Sur la chaîne YouTube des archives Resident Evil Biohazard. Et prochainement également, on en reparlera, les pages chronologie sur le site web devraient changer également. Mais ça, encore une fois, c'est du temps qu'il me faut. En non canon, bah voilà, on avait fait Reverse avant que le jeu ferme, on avait fait un let's play où moi j'avais fait du solo et j'avais fait du multi avec des amis et tout pour vous montrer à quoi ça ressemble, pour voilà, archiver tout cela. Et j'avais aussi également archivé tout ce qui était le contenu de Reverse. Donc voilà, tout ce qui est les petits trucs à débloquer, machin, tout ça, je vous ai tout archivé. Et en documents spéciaux, voilà, le rapport de Wesker version 2001. Qui est sur le DVD officiel français, traduction officielle française, tout ça, que voilà, je vous ai archivé également sur YouTube. Là, une petite playlist, la licence Resident Evil Biohazard qui est de ma chaîne principale Ange Calo, avec des vidéos notamment sur les définitions de ce que c'est Resident Evil, ce que c'est le survival horror, ce que c'est un remake, ce que c'est adaptation, voilà, définition. Et ensuite, voilà, des petites vidéos là aussi, il faudrait que je me remette à jour à l'époque, à l'occasion. Préparer un marathon en simplifié ou par date de sortie. Voilà, tous des petits projets comme cela. Et là, voilà, des petites vidéos sur le développement. Bon, là, les infos et rumeurs, c'est plus d'actualité. Voilà pour ce qui est de la chaîne YouTube des archives Resident Evil Biohazard. Alors prochainement, du coup, qu'est-ce qu'il va y avoir sur la chaîne YouTube des archives Resident Evil Biohazard? Bah, comme je vous l'ai dit, voilà, les romans Umbrella Chronicles 1 et 2 seront sur la chaîne YouTube des archives Resident Evil Biohazard, et tout ce qui est les projets communautaires, de relecture, tout ça, tout ce qui est de futurs let's play, comme on en parlait dernièrement avec Golgotha de Umbrella Chronicles par exemple. Voilà, ça sera tout sur les archives Resident Evil Biohazard, la chaîne YouTube. Le Twitter des archives Resident Evil Biohazard. Alors, le Twitter des archives Resident Evil Biohazard, de base, servait surtout à mettre les dates d'anniversaire. Du moins, il faisait l'actu, et ensuite, on avait mis pour faire les dates d'anniversaire des œuvres et tout. Mais les posts me demandaient beaucoup trop de temps, donc j'en ai réfléchi à potentiellement y faire revenir, mais faire genre par semaine. Faire un espèce de planning, et puis marquer, bah, lundi c'est l'anniversaire de ces œuvres-là, le mardi c'est l'anniversaire de ces œuvres-là. Voilà, un truc dans ce genre-là. Mais ça, voilà, encore une fois que je prenne le temps, c'est vraiment du temps qui me manque. Donc vous avez un petit post épinglé avec voilà, les liens, tout ça. Et voilà, quand il y a des actus, des trucs à repartager, tout ça, c'est là-bas que ça se passe, des petits posts. Voilà, repartager ça. Quand il y a les annonces aussi des pages, par exemple, dernièrement j'ai fait la page Lord de Resistance, voilà, j'y partage là-bas. Par exemple.
voilà, le manga que je vous parlais d'Arrested Death Island, tac, vous avez l'info ici, que ça sort le genre 3 ou 4 septembre, je sais plus. 3 septembre. Tac, et voilà, du coup, les pages de la chroniqueuse, machin, tout ci, tout ça. Et le Twitch, bon ok, pas trop actif. Ah non, c'est le Discord, putain, le Twitch, moi je suis à l'ouest, hein, les logos et moi. Là voilà, vous avez le Discord des archives Style by Hazard, bon je vais pas vous y montrer, mais voilà, en général, bon on est un peu parfois en roue libre, je vais pas vous mentir, où on parle vraiment avec cœur ouvert de ce qui nous tracasse, ou de choses qu'on trouve un peu débiles, tout ça, machin, mais voilà, si vous voulez le rejoindre et mieux de certains salons que vous jugez que ça vous casse les couilles, machin comme ça, vous le pouvez. Et je pense à la rigueur faire peut-être juste un rôle actu du site, un truc comme ça, et vous aurez accès uniquement aux derniers ajouts du site, aux derniers posts, tout ça, et sans avoir accès au reste du Discord pour ceux qui veulent juste suivre les actus du site via Discord. Mais voilà, au cas où si ça vous intéresse de faire ce rôle, que je fasse ce rôle-là, n'hésitez pas à me le dire, comme ça, hop, je le créerai. Dernier ajout, alors là c'est un petit onglet que j'ai créé très dernièrement, je me suis amusé, j'ai pris le temps à faire, c'est une page que je vais tenir à jour dès qu'il y a une nouvelle sortie sur le site, qui se divise en tableaux avec à gauche une colonne de la date d'ajout et à droite ce qui a été ajouté. Donc là comme vous le voyez le dernier ajout c'était le 30 mai 2026 et c'est la page lore de résistance et du coup j'ai mis à jour la page présentation de Résistance pour ajouter le lien du coup de la page lore. Et tac, voilà. Comme ça, vous avez ici toutes les dernières sorties, les dernières mises à jour, toutes les dernières actus que j'ai envie de mettre en avant sur le site. Voilà, c'est tout partagé là-bas. Donc comme vous voyez, il y a, le 31 mars, il y a eu beaucoup de trucs qui ont été mis à jour, parce que c'est au moment je crois que j'ai créé cette page là, voilà, ça ajoute la page, et du coup j'ai mis à jour certaines pages, présentations, voilà, j'ai refait un tour sur tout le site pour tout mettre à jour, et comme vous le voyez, voilà, suppression par exemple, voilà, la chaîne YouTube également, quand il y a des petites actus importantes, comme là, voilà, le 23 mars, j'ai mis à jour la chaîne YouTube, et j'ai supprimé les playlists et vidéos lore, et les playlists et vidéos documents des jeux, seuls sont gardés les documents spéciaux et vidéos, par exemple, voilà. Tout ce que vous avez, notamment dernièrement l'ajout des documents de Restel 9, ça a été fait, voilà. Voilà. Vous avez tout ce qui est derniers ajouts sur les pages collection aussi, comme vous le verrez plus tard. Et je l'ai fait comme si elle avait été créée au tout début, parce que tac, si vous remontez, la chaîne YouTube des archives Aerobio et les recherches ont servi de base, machin, tout ça. Alors là, il faut que je vois avec Raptaria, donc au cas où si tu regardes cette vidéo là, pourquoi j'ai un gros espace ici, je ne sais pas pourquoi. Mais bref, et voilà, le 10 juin 2024, ouverture du site web des archives Restel by Hazard. J'ai l'impression d'avoir un truc qui me gêne alors que j'ai rien du tout. Tac, et du coup, publication de la page développement dans Restel 0 et la publication des pages présentation suivantes. Hop, voilà, toute la vague de pages présentation qui avait été dispo. La page chronologie, la page lore et la page document. Voilà, vu que le site j'avais commencé à le bosser un peu en amont, je crois en avril, je voulais qu'il y avait quand même une petite base le 10 juin, et du coup voilà, tout le 10 juin c'était tout ça qui avait disponible à l'ouverture du site, et voilà, après, au fil du temps, nous avons eu plusieurs ajouts par-ci par-là, hop, les pages non canon, les pages lore, les pages machin, les pages tout ci, les pages tout ça, bref, voilà, toutes les dernières actus se trouvent là-bas. Les ambassadeurs partenaires du site, donc voilà, toutes les personnes qu'on veut mettre en avant et qui potentiellement nous mettre en avant également, comme Bizard France, hop, de mémoire, nous ont mis en avant ici, voilà, vous avez la petite bannière des archives Aerobio sur leur site. Bizard Made Custom, voilà, il participe, mais il est membre, mais également il met en avant via ses créations, tout ci, tout ça, et nous on le met en avant en partageant ses créations. Pareil pour Christine Hart, on met en avant ses créations, de temps en temps elle retweet certaines posts, certains trucs comme ça. Kenek, il est ambassadeur. Donc ambassadeur, qu'est-ce que c'est un ambassadeur du site web des archives Restel by Hazard? C'est qu'il aide à mettre en avant le site. Donc notamment il a mis dans son Twitch, il a une bannière des archives Restel by Hazard, un peu dans l'idée de Bizard France avec leur site, mais lui du coup voilà, il a mis... moi j'estime Kenek c'est celui qui met le mieux en avant les archives Aerobio à ma connaissance. Parce qu'on m'a dit que certains en parlaient du site et tout, mais voilà, je peux pas être de partout et tout ça, mais au cas où, si vous voyez des gens qui parlent du site, qui le mettent en avant dans des liens, dans des vidéos, machin, tout ça, n'hésitez pas à me le dire, que je puisse aller remercier, et au cas où, parler de s'ils sont intéressés à rejoindre l'idée du programme ambassadeur, qui est, voilà, nous on met en avant, mais eux ils nous mettent en avant également.
Et là, par exemple, Kennec, voilà, il met une bannière, il a mis un petit post dans son chat qui défile de temps en temps, qui dit allez, n'hésitez pas à faire un tour sur le site des archers, Restel Bayezard, machin, tout ça. Et on fait également une collaboration, comme c'est marqué, lors de grands marathons RE, une fois par an. Il organise un grand marathon Resident Evil et l'équipe des archives participe en faisant des petites questions pour des petites pauses, tout ça. Et on le met en avant, nous de notre côté, en partageant voilà, le planning, en essayant de, quand je peux et que je suis pas au travail, à mettre un petit post sur Twitter par exemple ou sur le Discord pour dire voilà, Kennec a lancé un stream du grand marathon, n'hésitez pas à aller checker tout ça, aller faire un tour et aller lui apporter de la force, tout ça. Resident Evil Center également a mis de mémoire une bannière pour nous. Alors où ça se trouve, je ne sais plus. Mais je sais que de mémoire, on avait une petite bannière. Je crois qu'on avait mis. Je sais plus où ça se trouve. Peut-être en bas. Non, je sais plus. Ah, ça va être là. Tac, voilà, ici. Il y a une petite mention des archives Aerobio, voilà, et lui il a une mention de son site sur le nôtre. Pareil pour Resident Evil Collection. Resident Evil Collection, alors lui, je sais que c'est dans. Non, c'est pas Contact. C'est. Je sais plus où c'est. Ah, là, partenaire, affiliate. Voilà. Il y a également une mention des archives Aerobio, tac, qui est ici. Resident Evil Cosplay Belux, alors du coup il parle de nous en convention, bah pareil, ouais, je vais faire les deux en même temps, Resident Evil Cosplay Production également, il parle du site et de ma personne, donc en Orange Calo, sur leur stand, quand ils vont en convention, machin tout ça, et nous on partage leur cosplay sur le site, on met en avant leurs posts, tout ça, également de notre côté. Je sais que Resident Cosplay Production avait gardé mes cartes lors de Oboué et que voilà, ils les laissaient sur leur stand de temps en temps, ils mettaient mes cartes et comme ça les gens pouvaient récupérer mes cartes de visite. Donc ces petites cartes là. Donc voilà, on les verrait pas trop, mais voilà des petites cartes là avec derrière des QR codes qui mènent au Linktree de Ange Calo et des archives Aerobio. ResetLFR.com de mémoire aussi. À notre site, je crois qu'on est auto-partenaire, tout ci, ouais voilà, également, voilà, les archives Restel Biohazard. Undead Mats, je sais plus si c'est toujours dans l'actualité ou pas, parce que je vous avoue que Twitch, j'ai coupé les notifs, et je me suis un peu isolé de tout ce qui est Twitch, YouTube et tout, mais de mémoire, voilà, il était ambassadeur également, il mettait en avant le site via sa bannière, tout ça, via une bannière dans sa description. Du coup je le remercie beaucoup parce que ça me tient beaucoup à cœur, voilà, que Undead ça mette en avant le site. Et pour terminer, déjà voilà mon cher Wiper, donc actuellement Mysterious Wiper T-016, qui a relancé ses programmes, ses projets, tout ça. Je ne sais plus s'il a mis en avant le site ou pas. Du coup s'il faut jouer avec lui sur quoi il veut être ambassadeur, comme ça, la discussion à l'occasion. Faudra qu'on en discute, mais voilà, au cas où si vous regardez cette vidéo là, vous avez des contenus, que ce soit je sais pas, du cosplay, que ce soit une chaîne YouTube, une chaîne Twitch comme ça, vous avez envie d'être ambassadeur du site, le mettre en avant, que voilà, nous de notre côté, on vous met en avant aussi de temps en temps, tout ça, n'hésitez pas à nous contacter, et voilà, on pourra en discuter, tout ci, tout ça. Pour me contacter, bah voilà, vous avez tout ce qui est mes réseaux sociaux en bas. Donc vous avez le YouTube Ange Calo, le YouTube des archives Aerobio, vous avez le Twitter, c'est Ange Calo, non ça doit être les archives, mais bref, l'Instagram des archives Aerobio, pour le TikTok, je suis en train de réfléchir à le supprimer le TikTok, c'est plus mon délire TikTok, donc je pense à le supprimer ou à le passer en personnel pour Angelo et pas pour Ange Calo ou pour les archives, et le Discord, voilà, vous pouvez me contacter par-ci par-là, sur quoi vous êtes intéressé, ou me mettre un commentaire sous une vidéo, dire est-ce qu'on peut se contacter en privé, machin, tout ça, bref. Développement. Hop, tac, la section du coup développement, donc il y a plusieurs sections, donc il y a développement de Resident Evil Biohazard canon, semi-canon, lecture de contenu lié à Resident Evil Biohazard, la licence Resident Evil Biohazard par Ange Calo, et les guides explicatifs par Wiper. Alors, développement des Resident Evil Biohazard canon, semi-canon.
Voilà, prochainement il y aura non canon, mais encore une fois, voilà, je vais pas faire la page alors qu'il n'y en a pas besoin. Voilà, donc là, tout ce qui est en noir et blanc, c'est qu'il n'y a pas de contenu ajouté sur le site concernant son développement. Mais par exemple, voilà, bah, Death Island, c'est une des dernières pages que j'ai créées. Quand vous allez dessus, vous avez des informations de développement sur cette Death Island. Et vous avez par exemple la vidéo Jill Valentine, le retour développement, qui est du coup tirée du format physique de Death Island, qui parle du retour de Jill Valentine, comment ils ont pensé le personnage, comment ils ont pensé à le créer, à le développer, à son apparence physique, tout ça, les concept art, machin, tout ça. Prochainement, il faudra que je récupère les autres bonus de Death Island pour mettre sur YouTube et du coup partager sur le site. Mais voilà, vous avez d'autres choses, par exemple c'est le 96. Quand vous allez dessus pour sa page développement, vous avez, je voulais mettre en avant le petit guide explicatif de mon cher ami Wiper via du coup, voilà, sa section développement. Et ensuite, voilà, des petites vidéos par-ci par-là, partager des chaînes de Buzzard France, tout ça. Et voilà. Alors, certaines de ces vidéos ont été sautées. Ah, certaines vidéos de Buzzard France ont été sautées. Voilà, ils ont eu une réclamation de droit d'auteur. Bon, faudra que je mette à jour cette page-là. Mais voilà. Et j'essaie de temps en temps, quand je trouve des liens, un truc comme ça, à mettre à jour. Voilà, il y a du Restel 2.98, il y a du Dégénération, Damnation, et puis d'autres pages quand j'aurai le temps également. Mais voilà, ça c'est pas ma priorité à moi dans les faits actuellement. Lecture de contenu. Alors là, c'est tout ce qu'on fait sur Twitch. Voilà, des petites lectures. Par exemple, on avait lu le Joypad spécial Resident Evil de l'été 99. Voilà, une petite lecture. Et du coup, on en fera d'autres, des lectures de bouquins, de choses comme ça qui n'ont pas rien à voir avec un jeu en particulier. Hop, ça popera dans cet onglet-là. Là, ça sera Tale by Hazard, voilà, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure sur YouTube. Voilà, là j'ai fait directement une page avec du coup le nom de la vidéo et puis du coup un petit résumé rapide. Tout ça, voilà, le canon, le semi-canon, le non-canon, qu'est-ce que c'est et les œuvres. Des chiffres qui datent du coup de mars 2024, 2023-2024, je ne sais plus. Avec RE4 Remake potentiellement 2023. Évolution et diversité, voilà une vidéo permettant tentant de permettre une ouverture d'esprit plus grande sur la licence, surtout les personnes disant une de ces trois phrases, machin c'est pas du Resident Evil, Resident Evil c'est les caméras fixes, Resident Evil c'est la peur et pas l'action. Voilà, donc cette vidéo là est dans l'idée une espèce d'introduction pour ensuite aller regarder la vidéo, les définitions. Ça vous permettra d'avoir une meilleure approche. Et ensuite, voilà, des vidéos préparer un marathon du Prime Universe, donc c'est-à-dire canon et semi-canon, des Resident Evil Biohazard, et là en version simplifiée, ici par date de sortie. Tac, voilà. Et pour terminer dans l'onglet développement, nous avons les guides explicatifs par Wiper. Donc qui a créé donc Wiper, vous avez une petite page présentation qui est celle que vous avez vue tout à l'heure dans l'onglet information. Et voilà, les guides explicatifs, donc qu'il faudra que je mette à jour, parce que voilà, il en a mis d'autres en ligne, tout ci, tout ça. Mais au final, les pages ressembleront à ceci, cela. Donc c'est des pages très lourdes. Voilà, une petite page au début, introduction, voilà, guide explicatif écrit et réalisé par Wiper. Il y a des informations qui sont dites uniquement sur YouTube, exprès pour vous forcer à regarder également les formats vidéo. Et voilà, c'est basé sur le script de 2023, tac, et une petite mise à jour rapide de 2026 pour mettre en lien pour mettre à jour les liens YouTube. Voilà, vous avez du partie 1, c'est quoi Capcom, voilà, j'ai décortiqué son script en des petits onglets, et ensuite voilà, les vidéos qui sont liées à ce qui est raconté là. Donc voilà, tout ce qui est la partie 2, vous aurez normalement tout ce qui est de l'écran titre du jeu au débarras, et voilà, par vidéo, voilà, vous avez tout ci, tout ça, qui est disponible là, et par la suite, voilà, ça sera fait pour les autres œuvres. Resident Evil 2 par exemple, voilà, j'ai créé la page, et j'ai juste mis, je crois, la playlist. Voilà, vous avez juste la playlist en attendant que la création de la page complète. Et vu que dernièrement, il a fait RE3, il a fait Code Vero, il a fait tous les jeux RE mobile, voilà, faut que je mette à jour cette page-là et que je rajoute tout ça très proprement. Présentation des Resident Evil Biohazard. Donc là, voilà, c'est des petites pages présentation des œuvres. Donc là, voilà, on va sur la canon, semi-canon. Voilà, donc une section de présentation, qu'est-ce que c'est une page présentation? Donc comme vous voyez, les auras vertes, vert jaune, c'est pour les semi-canons, aura rouge, c'est pour le canon.
Voilà, au moins c'est décortiqué. Par exemple, qu'est-ce qu'on va prendre? Bah, Hero 0 vu que c'est la page la plus complète, vu qu'il y a absolument tout. Voilà, à terme, toutes les pages présentation ressembleront à ça. Le nom que l'on a nous, le nom original, donc en général en version japonais, ou voilà, là où il est sorti l'œuvre de base. Il y a un début de date de sortie, surtout pour les européennes. Et si vous voulez toutes les dates avec tout ce qui est japonais, américain et tout, vous avez un petit lien ici qui ramènera vers les pages anniversaires. Type de jeu, voilà, et un petit contexte, un petit résumé rapide. Alors ici, voilà, il y aura des photos des jaquettes, tout ça, machin. La petite vidéo de présentation, et ensuite les liens. Donc les liens qui ramènent vers la page développement, la page vers le let's play qui est sur YouTube, la page lore, la page document, la page des bonus, et là voilà, les notices en lecture que l'on a fait sur YouTube, donc la notice de GameCube et la notice de Wii. Voilà, et toutes les pages présentation à terme devront ressembler à quelque chose dans cette idée-là. Voilà. Donc pour tout ce qui est voilà, des œuvres canon, semi-canon, nous avons tout ça actuellement, avec Resident Evil 9 Requiem rajouté dernièrement, et prochainement, voilà, il va falloir que je fasse la page de Resident Evil Veronica qui se situera ici, voilà, qui sera placée ici pour Resident Evil Veronica. Si vous voulez décortiquer, donc là vous avez tout, si vous voulez juste les jeux vidéo, ils sont là, si vous voulez juste, je sais pas, les pièces de théâtre, elles sont là, si vous voulez juste les livres et mangas, comics, ils sont là, voilà, vous pouvez décortiquer également comme ceci, cela. Pour le non-canon, la page est différente, parce que voilà, vu qu'il y a beaucoup plus d'œuvres, mais pareil, vous pouvez avoir en jeu vidéo, film, série, livre, manga, pièces de théâtre et autres. Voilà, tout ce qui est les œuvres de Biohazard qui sont non-canon, comme prochainement, voilà, le petit film de Zack Cregger qui sort en septembre. Voilà, pour parler des dernières petites actus. Tic-tac-tac. Ensuite, vous avez la section chronologie que je vais retravailler prochainement. Alors, cette page-là restera pareil, mais voilà, c'est quand vous cliquerez sur les dates que ça va changer. Donc là, par exemple, je sais pas, on va cliquer voilà, sur la date la plus grosse, c'est 98 où il y a le plus d'œuvres. Voilà, actuellement, la page 98 ressemble à ça, mais prochainement, elle va changer. On commence à travailler dessus avec Raptaria pour faire un nouvel affichage et tout, qui pourront vous afficher les œuvres, les documents qui sont datés, mais également des événements. Donc il y aura une petite section, par exemple, je mettrai les dates d'anniversaire. Donc en 98, il n'y a personne qui est né en 98. Mais voilà, par exemple, si quand vous cliquez là, vous aurez par exemple des nouvelles dates qui vont popper, tout ça, machin. Et vous aurez par exemple la date de, je sais pas, 1973. Et quand vous cliquerez dessus, bah, vous verrez tous les personnages qui sont nés en 73, par exemple. Ce qu'il y a... Bah, par exemple, en événement, sur la page 98, bah, ça sera marqué par exemple mai 98, ça sera marqué 11 mai 1998, début de l'incident du manoir, par exemple. Voilà, il y aura une idée comme ça, des petites dates, des petites informations, machin. Et en gros, vous aussi, en haut, vous aurez une section, vous aurez tout, vous aurez œuvres, documents, et événements, et en cliquant, voilà, vous pourrez décortiquer la page chronologie en fonction de ce qui vous intéresse, à savoir sur l'année en question. Et du coup, je rebosserai toutes les pages chronologie, parce que là, par exemple, voilà, là, il n'y a rien pour le moment, il y aura une page et tout, mais comme vous l'avez vu tout à l'heure sur YouTube, par exemple, Hero 0, voilà, si vous cliquez actuellement sur le lien Hero 0, ça vous renvoie vers la vidéo chronologie Resident Evil 0, que je vous ai montré tout à l'heure sur YouTube. Non, je veux pas de lien, je veux pas de musique, je veux rien. Voilà, la page chronologie Hero 0 que je vous racontais tout à l'heure avec un petit résumé, tout ci, tout ça, et des images du jeu. Voilà, tout va être retravaillé prochainement, quand j'aurai le temps. Mais j'aimerais bien faire ça pour les 30 ans, c'est pour ça que je charbonne un peu là, les pages lore et documents que je voulais faire liés à Raccoon City. Comme ça, voilà, je pourrais bosser ça ensuite. Et ensuite, rester le connexion. Alors ça, pour le moment, il n'y a rien. Voilà, ce sera un projet qui est sur la chaîne Anchecalo, mais pour le moment, c'est en grosse pause. La page lore. La page lore, donc voilà, une petite introduction, que voilà, sur quoi se basent les pages lore. Donc voilà, vous avez un ordre d'idée, que les pages lore contiennent des gros spoilers. Moi, quand je fais une page lore, je rajoute les dernières actus qu'il y a sur les personnages, tout ça, notamment, bah voilà, quand là, je vais remettre à jour avec Hero 9, bah voilà, tout ce qui se passe dans Hero 9, ça va tout être mis à jour sur les pages de tous les personnages qui apparaissent dans Hero 9.
Voilà, donc là, tout ce qui est en couleur, c'est toutes les pages lore que l'on a fait pour le moment. Donc là, Zero, Umbrella Chronicles, Resistance, comme je vous ai parlé dernièrement. Les drama albums, Death Island, il n'y a pas encore, mais c'est en approche, ça commence à être travaillé. Voilà, les pages lore de drama album, de Blizzard 4 d'Exécutaire. Plus vous descendez, n'hésitez pas à descendre, parce que voilà, il y avait Blizzard The Stage, la page lore a été faite. Donc vous pouvez aller voir la page lore de Blizzard The Stage, voilà, qui ressemble à cela. Voilà, avec les personnages, Barrington Meyer, Chris Redfield, une mention de la conspiration d'Ilveltron en quelque sorte. Oui, quand c'est marqué en quelque sorte, c'est que soit c'est une mention, ou soit il y a quelque chose qui fait un rappel ou un lien. Quand c'est marqué potentiellement, c'est soit que le personnage est potentiellement présent. Par exemple, si vous regardez toutes les pages RSL2, par exemple, lore et tout, vous verrez qu'il y a beaucoup de personnages en no data, et c'est marqué par exemple, voilà, par exemple Claire Redfield est mentionnée, Chris à un moment il dit j'ai une sœur, donc il mentionne Claire Redfield, donc en quelque sorte elle est présente dans The Stage. Mais est-ce que j'ai potentiellement dans le coin ou pas du tout? Non, j'ai pas l'air d'avoir de potentiellement. Fait chier. Mais bref, voilà, il y a des pages où c'est marqué potentiellement. Et en gros, quand c'est marqué potentiellement, c'est que le personnage est potentiellement présent, ou soit c'est du semi-canon. Donc voilà, la présence du personnage, encore une fois, est potentiellement présente. Et vous avez par exemple Blizzard Vendetta and Infected Experience également. Tout en bas, vous avez documents spéciaux, donc voilà, vous avez les pages lore des documents spéciaux. Voilà, également faites. Donc tac, et ensuite voilà, vous aurez, quand ça sera créé, le lore des restés non canon. Documents. Voilà, hop, ici vous avez les documents des restés Blizzard canon, semi-canon, encore une fois. Donc il y a eu les documents de 0, Umbrella Chronicles, 1 original, 1 remake, Outbreak 1, Outbreak 2, 3 original, 3 remake, 2 original, 3 remake, 2 remake. Là sont en cours les documents de Darkseid Chronicles, ils sont tous sur le site. Là je suis actuellement en train de mettre les liens des pages lore pour ensuite créer la page lore de Darkseid. Prochainement arriveront les documents de Survivor, Code Vero et Code Veronica 2. Voilà, c'est ces documents là qui vont arriver prochainement. Et puis voilà, comme vous voyez, il y aura d'autres documents par la suite. Et comme je vous en ai parlé tout à l'heure, les documents d'Hero 9 ont été ajoutés. Donc actuellement, je n'ai pas encore mis les images, tout ça. Mais voilà, vous avez tous les documents de Hero 9 qui ont été retapés, tout ça, et les liens lore arriveront prochainement. Et j'ai notamment mis les lettres de 98, qui sont voilà, les documents exclusifs au DLC qui sont trouvables dans Raccoon City, tout ça. Et voilà, pour vous montrer à quoi ressemble une page document. Vous avez le titre en majuscule, vous avez le titre comment il est écrit dans le document. Un petit résumé, s'il y a des petits mots en couleur, je les ai mis. Là, vous aurez une image. Là, j'ai mis cette petite vidéo en attendant de vous placer les documents. Voilà, la petite vidéo que j'ai fait sur YouTube. Et ensuite, vous avez l'astuce de document, donc avec où trouver le document, ce qu'il apporte, un petit résumé. Et ensuite, connexion avec le lore. Voilà, les pages lore à rajouter. Ensuite, à chaque page document. À chaque page document. Tac. Voilà. Et chaque page document est de la même manière, et les documents spéciaux du coup sont de du même acabit. Là vous avez le rapport de Grace par exemple, de Hero 9 si vous voulez le relire. Et vu qu'on en parlait tout à l'heure, Blizzard 4 Incubate, comme je vous en ai parlé, voilà, il y a un petit document écrit en introduction, voilà, avec une petite définition de incuber, qu'est-ce que ça veut dire, fertiliser un œuf, machin, tout ça. Un petit résumé d'un habitant du village, voilà, un petit journal d'habitant du village, comment s'est passé l'infection au village. Vous voyez, c'est très long. Et ensuite, voilà, le document vidéo, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, qui résume Restel 4. L'affiche, voilà, la jaquette, tout ça, du document spécial. Et ensuite, pareil, l'astuce de document, où trouver le document, ce qu'il apporte, donc voilà, un résumé. Et ensuite, toutes les pages lore qui sont liées à tout cela. Donc là, j'ai divisé en deux. Donc dans le document écrit, sont mentionnés ces personnages-là. Et ensuite, le document vidéo a tous ces personnages-là. Plus certains voilà, qui sont présents là-dedans, par exemple les Suminenados, j'allais pas mettre le lien 2 fois. Voilà, pour du coup tout ce qui est les pages documents. Et là vous avez du coup la section bonus d'Airsail Biohazard. Alors, la section bonus se goupille comme ça. Pour vous montrer celle qui a été surtout faite, c'est Airsail 0, voilà, qui est encore une fois ce à quoi ressemblera toutes les pages bonus à la fin. Donc là vous avez lieu. Donc lieu, comment c'est, qu'est-ce que c'est,
Tac, vous avez les lieux, donc voilà, divisés par les zones, le train, le centre d'information, le sous-sol, le laboratoire, l'usine et l'usine de traitement. Et vous avez chaque pièce, voilà, chaque pièce qui est mise. Et par exemple, si vous demandez, tiens, la cabine de locomotive, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, lieu cabine de la locomotive, voilà la cabine qui se trouve dans la zone du train d'installé 0 au niveau 1, donc le rez-de-chaussée. Il n'y a aucun personnage présent dedans, il n'y a aucune créature. Il y a un document, l'utilisation du train, obtenu automatiquement en entrant dans la salle. En objet, vous avez une herbe verte uniquement en facile, une herbe rouge uniquement en facile. Vous avez des missions de pistolet 15 dans toutes les difficultés. Sur le sol, sous le meuble de rangement vers la porte. Vous avez la carte magnétique 01 posée sur le panneau de contrôle. Et vous avez des missions de pistolet. En facile, vous en avez 30 et en normal, vous en avez 15. Sur le sol, en face de la commande du frein. Et là, parfois, certaines pages auront un petit guide à la fin, qui est là, par exemple, vous parle, voilà, arrivé à la locomotive, il y a une petite cinématique et tout, et du coup, les personnages doivent se séparer. Et là, du coup, à la question qui va rester en arrière, si vous répondez Billy, alors c'est Rebecca qui se rendra au wagon arrière, et inversement, si vous répondez Rebecca, c'est Billy qui se rendra au wagon arrière. Du coup, pour choisir quel personnage vous voulez aller au fond. Notamment qu'il y a une petite scène où Rebecca peut croiser Edward réveillé. Le meilleur, c'est de répondre du coup Billy pour que ce soit Rebecca qui va en arrière, dans le wagon arrière. Et une fois du coup qu'il y a le personnage, a rentré le code du frein dans le wagon arrière. Du coup voilà, si vous cliquez là, vous avez le code, machin et tout. Là ici voilà, en fonction du numéro qui est apparu, si vous avez le 36, voilà, faut que vous appuyez 3 fois sur 9. Non, vous appuyez 3 fois. Vous appuyez sur 3, 9 fois, et ensuite vous appuyez sur 9 une seule fois. Si vous avez 42, vous appuyez 4 sur 4, 9 fois, et sur 6, une fois. Bref, voilà, vous avez compris le schmilblick. Et n'oubliez pas de récupérer au moins une fois les objets dans votre inventaire afin d'avoir accès plus tard dans l'aventure. Parce qu'une fois que en fait, tout ce que vous récupérez dans votre inventaire, même si vous y reposez par terre dans le train, une fois que le train se crache, tout ce qui est dans le train que vous avez déjà ramassé, que vous avez posé par terre, va tout être jeté à l'extérieur par terre. Donc c'est pour ça que voilà, le mieux à faire, c'est de récupérer au moins une fois dans son inventaire chaque objet, quitte à le reprendre dans son inventaire, le reposer par terre là où vous l'avez trouvé, et hop, comme ça, une fois que le train se crache, vous avez tout. Voilà. Donc voilà, une petite guide, une petite astuce sur chaque page objet où il y en a besoin. Ensuite, vous avez la page objet et contenu. Donc là, voilà, vous avez tout ce qui est les armes et les munitions de Resident Evil 0. Donc par exemple, boîte de munitions, je crois pas que j'ai situé dans chaque pièce, si, je sais plus. Non, voilà, vu que c'est dans chaque page et je voulais pas que ça ressemble trop à Evil Resource non plus. Mais voilà, vous avez l'émission de pistolet, la description, et voilà, s'utiliser avec les pistolets Billy et Rebecca, c'est que le pistolet personnalisé Billy ou Rebecca. Voilà. Tac tac tac. Voilà, vous avez tout ce qui est armes et objets, là vous avez tout ce qui est les objets, donc voilà, où les trouver, les cartes, machin, tout ça. Et là en gros je veux faire ça à la terme avec chaque jeu, tous les soins disponibles. Tout ce qui est soins, machin, tout ça. Et ensuite tout ce qui est collectible bonus, voilà, ce sont des petites pages en plus. Donc tout ce qui est encore une grille, encore une fois c'est non canon bien évidemment. Et ce qui est en rouge c'est canon. Vous avez par exemple, je vous ai mis les amulettes sangsues du mode Lich Hunter. Voilà, le guide. 50 bleus sont ramassés avec Billy, 50 verts sont ramassés avec Rebecca dans le mode Lich Hunter. Tac, il y a 5 versions différentes du mode, voici le nombre d'amulettes dans chaque pièce. Voilà, donc là, non, en fonction de la run que vous avez des placements différents et le nombre différent à récupérer. Donc c'est pour ça que du coup il va falloir que vous sachiez si vous êtes dans le Schmilblick 1, le Schmilblick 2, 3 ou 4 ou 5. À chaque fois vous lancez une run de Lich Hunter. Et dès que vous trouvez quelle version vous avez, hop, vous avez juste à regarder après chaque zone. Voilà, chaque salle. Je vous ai mis chaque salle avec le nombre d'amulettes à récupérer dedans en fonction de chaque version et de chaque amulette si c'est des bleus ou des vertes. Tac, voilà. Donc je vous ai fait ça et je vous ai fait également hop, la page des costumes. Voilà, donc il y a 22 costumes pour Rebecca et 4 pour Billy au total. Et puis voilà, je vous ai mis une petite image avec chaque costume, la gueule de chaque costume. Et avec des petites mentions pour les costumes qui sont exclusifs, par exemple celle-là, uniquement dans la version HD Remaster, après avoir fini le Weskers mode. Et là par exemple, voilà, il y a des costumes t-shirts qui étaient certains dans des concours, mais d'autres qui ont été exclus au Japon. Comme par exemple, voilà, c'est là. À partir de là, il y a des costumes, tous ceux-là qui sont ici sont exclus au Japon, notamment un avec pour faire une collaboration avec Heavenly Island. Voilà, tous des costumes comme ça. Tous les t-shirts qui sont exclus au Japon, voilà, je vous en ai parlé, les costumes de Billy, tout ci, tout ça.
Voilà. Et à terme, en gros, chaque jeu aura ça, aura une petite page avec ses costumes, tout ci, tout ça. Et à la fin, tout ce qui est la page fan création. Donc la fan création, voilà, on partagera, on mettra en avant des petits modes. Voilà, un mode coop de Hero 0, un mode D-Make, Doorskip, une boîte à objets, en fan game, bon, il n'y en a pas, fan film, il n'y en a pas, fan art, il n'y en a pas, et en cosplay, voilà, comme je vous l'ai dit, une petite cosplay production, une petite page pour mettre en avant certains de leurs cosplayers Hero 0, des petits shootings qu'ils ont fait, tout ça, tout ci, tout ça, voilà, y mettre en avant en termes de voilà, notre collaboration entre leurs projets et les archives Hero Bio. Tac, voilà, et chaque page a ceci, cela. Par exemple, Death Island. Voilà, vu qu'on va aller dessus, après on va fermer. Death Island. Alors non, c'est pas Death Island que je voulais. De mémoire. Qui c'est que j'ai fait? Peut-être RE8. Est-ce que c'est RE8? Alors lieu, il n'y a rien. Objet et contenu, voilà. À RE8 par exemple, voilà, vous avez aussi Christine Hart, comme je parle en collaboration, on partage ses dessins RE qu'elle fait sur le site. Dans objet et contenu, comme je vous dis, qu'on mettra les collectibles et les bonus. Voilà, je vous ai mis tout ce qui est les figurines modèles et l'histoire complète du village des ombres. Par exemple, voilà, si vous cliquez dessus, je vous ai tout retapé à la main, tout ce qui est raconté dans le bouquin Village des ombres, et vous avez la version vidéo sur YouTube. Et là pareil pour les figurines modèles, je vous ai mis en listing tout le nom des personnages, des armes et tout qui sont dans les figurines modèles, et vous avez la vidéo avec les figurines modèles également disponible sur YouTube. Et voilà, ça aussi je ferai pareil avec Hero 2 Remake, Hero 3 Remake, tout ci, tout ça. Voilou. Ensuite, anniversaire de Restel Biohazard. Alors ça c'est une grosse page que j'ai bossé pendant un petit moment et que maintenant je suis content d'y avoir et que je mets à jour dès qu'il y a une nouvelle œuvre avec une date et tout. Vous avez en fait pour célébrer, comme je l'ai dit, les anniversaires des œuvres Restel Biohazard. Nous avons répertorié tout ce qui est les œuvres et voilà, ça a été rangé en 4 catégories, donc par année. Donc quand vous cliquez dessus, voilà, tout ce qui est sorti entre 96 et 2026 actuellement. J'aurais rajouté 2027 avec Hostile Veronica qui arrive, mais pour le moment il n'y a pas de date donc ça ne sert à rien. Et voilà, vous avez par année tout ce qui est sorti, voilà, par exemple 96, qu'est-ce qui est sorti en 96 en termes de Resident Evil? Bah, voilà, le 22 mars, le tout premier Biohazard 96 au Japon, PS1, tout ci, tout ça. Le 30 mars, il est sorti aux États-Unis. En avril, il est sorti un petit comics. En août, est sorti la version européenne. Et en décembre, est sorti la version PC japonaise. Voilà, et quand vous cliquez dessus, c'est vraiment vers les pages présentation, tout ci, tout ça. Et en gros, voilà, pour chaque œuvre, par exemple 2013, qu'est-ce qui est sorti en 2013 concernant Resident Evil Biohazard. En janvier est sorti le 3ème tome du manga Biohazard Marawa Desire, le roman 2ème édition de Zero Hour, la version américaine, le film CGI Damnation au Japon, en mars Resident Evil 6 sur PC, le 3ème tome de Marawa Desire en Europe en format physique, le 4ème tome de Marawa Desire au Japon. Voilà, vous avez les dates, tout ci, tout ça, des petites œuvres, des petits jeux, les petits jeux mobiles également. Vous avez aussi tout ce qui est les documents spéciaux, des trucs comme ça. 2021 peut-être, est-ce que j'en aurais un 2021 Voilà, la démo Maiden par exemple, le petit document spécial souvenir des recettes, les versions différentes de chaque jeu, les petites vidéos Play in Bio Village, les board games, voilà, je vous ai mis des petits projets par-ci par-là, et par exemple 2026, actuellement, qu'est-ce qui est sorti en 2026 concernant Resident Evil Biohazard? Nous avons la petite vidéo Resident Evil 9 Requiem Evil As Always Had a Name à l'international qui est sorti le 2 février. Le 27 février, nous avons eu RE7, RE8 sur Switch 2, RE9 la sortie voilà, sur PS5, Xbox Series, Switch 2, PC. Et là en septembre, nous avons du coup le film de Zack Cregger qui sort aux États-Unis et en France entre le 16 et le 18 septembre. Tac. Voilà, du coup, pour ce qui est globalement par année. Par mois, là en gros, j'ai fait pareil que par année, mais là c'est tous les mois. Donc par exemple, qu'est-ce qui est sorti, on est quel mois? On est juin. Qu'est-ce qui est ressorti en juin? Alors c'est des pages très lourdes du coup. On n'a pas de date, voilà, en 98 est sorti le volume 1, le 2ème numéro du volume 1, le comics du Resident Evil volume 1, quoi. Resident Evil Code Veronica, le premier numéro du comics est sorti en 2002, mais on n'a pas de date. Le Wesker's Report en Europe est sorti le 1er juin 2001.
Zombie Buster, le jeu mobile, est sorti le 1er juin 2011 au Japon. Voilà, d'autres albums, des arts de Mercenaries 3D, Vendetta en Europe est sorti le 2 juin 2017. Puis voilà, après, je vous laisserai aller faire un tour par vous-même. Vous avez vu où c'était tout ça sur le site, voilà, tout ce qui est sorti de juin. Et voilà, chaque mois c'est ça, c'est pas il y a, voilà, c'est juste rangé par jour de chaque mois et il est sorti tout ça. Et en gros, je me basais sur ça pour faire les posts anniversaires sur Twitter. Par œuvre. Alors là, par œuvre, c'est vraiment la grosse page où j'ai mis les plus de 150 œuvres Resident Evil Biohazard qui sont sorties. Donc là, voilà, dans tout, vous avez vraiment tout mélangé, le canon, semi-canon et non-canon. Comme vous le voyez, voilà, il y a du semi-canon, il y a du non-canon, il y a du canon. Voilà, si vous voulez faire un tour d'horizon de toutes les œuvres Resident Evil Biohazard, c'est tout ici que ça se passe. Vous avez vraiment toutes les œuvres que j'ai répertoriées pour le moment. J'en ai sûrement oublié, c'est pour ça que du coup ça sera à mettre à jour plus tard. Tout ce qui est œuvres, petits contenus spéciaux, machin, tout ça, voilà, c'est tout dispo ici, les romans, les mangas, les pièces de théâtre, les petits jeux, les trucs comme ça, voilà. Tout, les petits sites promotionnels, machin et tout, c'est tout ici que ça se passe. Et ensuite vous pouvez ranger, voilà, tout ce qui est jeux vidéo, Resident Evil Biohazard, canon, semi-canon, non-canon, c'est tout ici. Avec par exemple du Survival Unit, tout ça, voilà, c'est tout ici. Tout ce qui est les films et séries, c'est tout ici également. Livres, mangas, comics, documents, c'est tout également ici. Voilà, vous avez compris le schmilblick, tout ça. Et en gros, si vous allez par exemple, voilà, sur Biohazard Death Island, donc on en parlait tout à l'heure, le manga. Voilà, en 2023 est sorti l'épisode 1 le 19 mai, le 19 juin l'épisode 2, du moins l'épisode 0, introduction, après épisode 1, épisode 2, en juillet, en août, machin, tout ça. Et là voilà, le 4 avril 2024 est sorti en format physique le manga. Et là en gros je dois rajouter l'onglet 2026 septembre, 2 septembre, et rajouter du coup Death Island, le format physique en Europe. Tac, voilà pour ce qui est des pages comme cela. Et par plateforme. Alors là, pas par plateforme, voilà, vous avez des petites images, donc la Amazon Luna, donc voilà, pour rappeler que c'est sorti sur Amazon Luna, qu'il y avait des ressorties sur Stadia, MetaQuest 2, Nintendo Game Boy Color, voilà, bref, vous avez tout ci, tout ça. Par exemple, on va aller sur la version PS2 qu'on a la main dessus. Tac, quand vous allez dessus, hop, le premier jeu PS2 c'est sorti en 2001, c'était le 22 mars 2001, c'était Biohazard Code Veronica Kenzenban sur PS2, donc Code Veronica X version japonaise. Et ensuite voilà, vous avez toutes les petites jaquettes et les dates de sortie de tous les jeux PS2 au Japon, en Europe et aux États-Unis en priorité. Et de temps en temps, quand je vois des petites dates dans d'autres pays, j'y mettais. Voilà, les Outbreak. Voilà, il y a de quoi faire ici. Et pour terminer, la petite dernière section bonus qui est la collection d'Ange Calo. Donc voilà, des petites photos. Alors à la base, je voulais des vidéos, mais pour le moment, c'est pas possible. Et tout, des petites photos, tout ça de ma collection. C'est rangé par catégorie, donc par œuvre, collector, musique, papeterie, décoration, bijoux et vêtements, figurines, peluches et autres objets. Et tout en bas, ma wishlist. Alors là, par exemple, si on va dans œuvre, je vais vous montrer la page Euro 96. Hein. Voilà, en termes de jeux vidéo, Euro 96, qui est la page que j'ai fait, la seule page que j'ai fait pour le moment là-dedans. Voilà, en format basique. Voilà, vous avez la jaquette japonaise. Et par exemple, si vous cliquez dessus, voici ma version de Biohazard 96 sur PS1. Voilà, je vous donne une petite note à quel prix je l'ai trouvé, où je l'ai trouvé, à quelle date. Et vous avez la jaquette avant, jaquette arrière. Voilà. Et vous avez ça sur chaque page collection. Je sais pas, par exemple, si on va dans roman, je mets Biohazard The Wicked Darcy. Voilà, Wicked Darcy, une des raretés que pendant longtemps jamais j'aurais pensé posséder. Un petit lien pour envoyer vers le résumé rapide, la face avant et la face arrière du bouquin. Et voilà, et ça c'est un peu ça avec chaque donc chaque collector, chaque musique, tout ça. Voilà, normalement il y a un contenu par page. C'est par exemple dans figurines et peluches. Non, voilà, il y a une figurine, une statuette. Ah, peluche, j'avais pas fait encore, mais non, j'ai la peluche du liqueur qui est sur le feu. Mais voilà, par exemple, si on va là-dessus, hop, Léon S. Kennedy dans le Vendetta, la statuette de Kotobukiya. Voilà, un petit résumé rapide, comme je vous l'ai dit, le prix que je l'ai payé, à quel prix. Là, que c'est bien la mention que c'est la première édition, vu qu'il y a les taches de sang sur le sol. Face avant, face arrière de la statuette, et face avant, face arrière de la boîte. D'accord.
Et comme je l'ai dit, j'ai fait ça normalement pour chaque cap, tout ça. Et en bas, la wishlist. Donc en gros, par exemple, vu que j'ai fait la page R196, et ben là, par exemple, j'ai pu noter que j'ai les versions de 96 qu'il me manquent. Donc la PS1 basique FR, la PS1 basique US, Director's Cut US, la Director's Cut japonaise basique DualShock, dans la DualShock. Ah non, je possède la DualShock, du coup il me faut la basique. Voilà, et je mets les jaquettes avec, comme ça, si des gens me disent ah mais je sais pas quoi te prendre pour ton anniversaire, pour Noël, machin comme ça, hop, je lui envoie la gueule de la page, et bah tiens, voilà ce qui me manque. Et si t'as vraiment trouvé un truc ou un machin comme ça, au moins voilà, tu peux. Et voilà, je mettrai aussi tout ce qui est les collecteurs, les machins comme ça. Tac. Bah voilà du coup pour un petit résumé en 1 heure d'actualité vite fait, tout ça, des archives Stable Hazard, voilà, pour faire un petit rappel du site web, de ce qu'il y a sur YouTube, machin tout ça. J'espère que ça vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, voilà, moi actuellement je suis en train de bosser les documents de Darkside Chronicle, je suis en train de rajouter les pages lore. Donc une fois que ce sera fini, je vous y partagerai sur le Discord et sur le Twitter. Et sur le site également, sur la page les derniers ajouts. Ensuite, j'ai les pages lore de Dice. Excusez-moi, j'ai un chopé le ok, j'ai l'impression. De Death Island, à la fois le film CGI et le manga. Je suis en train de bosser les 2 pages lore en même temps, vu que voilà, c'est étroitement lié. Donc voilà, ça c'est en cours d'être bossé. Et ensuite, voilà, je bosserai d'autres trucs par-ci par-là. La page, j'avais dit, j'avais dit que mon objectif cette année, j'aimerais bien terminer l'arc Raccoon en priorité. Et si j'y arrive, l'arc 98. Bon, avec Veronica qui sort en 2027, mon arc 98 peut décaler un peu sur 2027, ça fera pas de mal. Mais voilà. L'arc Raccoon, j'aimerais bien le terminer cette année, donc voilà, il était 98 dans l'idée. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les pages chronologiques, comme je vous l'ai dit, voilà, normalement les pages chronologiques, j'aimerais bien les mettre à jour prochainement. J'ai les romans Umbrella Chronicles 1 et 2 qui font partie voilà, de terminer l'arc Raccoon, qui sont prévus normalement pour cet été. Mais pour ça, voilà, il manque encore des enregistrements des personnes qui m'ont pas envoyé. J'ai demandé pour mi-juin, donc c'est-à-dire une dizaine de jours grand max. Et il me manque une dizaine de personnes qui n'ont pas fait encore. Ou qui m'ont pas envoyé, ou que sais-je encore. Donc voilà, c'est en attente. Mais voilà, j'aimerais cet été sortir ça, les romans Umbrella Chronicles. Oh, waouh! Jamais faire de vidéo quand on est malade. les romans Umbrella Chronicles 1 et 2 pour YouTube du coup. Et pour YouTube, j'avais aussi prévu de base de faire des petites vidéos, soit en short, soit un truc comme ça, disant bah voilà, la page lore de Resident Evil 0 est disponible sur le site web, voici le lien. Voilà, une petite vidéo de 30 secondes, un truc rapide, mais voilà, pour faire la promo du site sur la chaîne YouTube. Donc voilà, j'ai ça aussi qui est censé approcher, mais qu'il faut que je prenne le temps de filmer, d'enregistrer, de machin, de monter, voilà, il y a trop de trucs. J'ai trop de trucs à faire et pas assez de temps. Du coup, même là que je suis crevé, bah du coup je suis obligé que je suis crevé, que je suis malade, j'ai envie de faire des vidéos, de bosser le truc parce que voilà, même si je vais pas vous mentir, je vais aller me poser un moment là après. Mais voilà. Pour ce qui arrivera prochainement sur la chaîne YouTube des Archives Aerobio ou sur le site web, il y a tout ça, il y a plein de projets qui se lancent, tout ci, tout ça, et voilà, s'il y a des collaborateurs qui veulent faire des projets en commun, mettre en avant le site, encore une fois, si vous avez envie d'être ambassadeur du site, c'est-à-dire le mettre en avant sur vos réseaux sociaux et tout comme ça, et que nous, voilà, on vous mette une petite mention sur le site web, n'hésitez pas à aller checker, à nous contacter, à rentrer en contact avec nous. Il y a les réseaux sociaux, je suis un peu de partout, mes MP sont ouverts, ou sinon vous faites un petit post, un petit machin, un petit commentaire, machin, et puis voilà, qu'on puisse en discuter si vous avez envie. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo là, la petite vidéo actu, j'espère que ça vous aura plu. Et puis voilà, bon anniversaire au site web des Archives Aerobio qui fête ses 2 ans, bon anniversaire à la chaîne YouTube qui fête ses 4 ans, et bon anniversaire à moi, Angelo, qui fête ses 27 ans aujourd'hui le 10 juin 2026. Voilà, plusieurs anniversaires. Bon, moi je suis sûr de pas oublier, c'est pour ça que je mets tout. Et il y a la chaîne Ange-Calo aussi qui fête ses 12 ans. 12 ans de mémoire, je crois que je l'avais créé en 2014, donc 12 ans. Voilà, donc dans 2 ans, elle sera réglée. Bref. Je vous fais des bisous, n'hésitez pas, si vous connaissez pas le site des archives et tout, à checker plus en profondeur, il y a beaucoup de contenu. C'est vrai que je vais pas parler en termes de pages, on a dépassé au total les 2500 pages publiques, et on a dépassé également les 800 pages lore. Donc voilà, vous avez de quoi faire sur le site, donc n'hésitez pas vraiment à fouiller en profondeur tout ça. Encore une fois, je vous avais parlé, il y a la petite loupe pour faire une recherche, voilà, s'il y a des mots-clés que vous voulez sur le site et tout, n'hésitez pas à faire une petite recherche via la loupe. Voilà. N'hésitez pas à checker, à vous promener, tout ça. Le site est là pour vous aider, et on est qu'au début de ce que j'aimerais faire à terme, donc voilà, il y a beaucoup de trucs à faire encore.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de votre intérêt potentiel sur le site, n'hésitez pas à le mettre en avant dès que vous le pouvez également et tout, ça nous aiderait beaucoup. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao tout le monde.